Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Au mois d'avril dernier, on a eu le combat entre Ryan Garcia et Devin Haney. Alors bon, vous savez tout ce qui s'est passé, vous savez comment s'est terminé le combat et ce qui s'est passé après. Mais là, aujourd'hui, je suis tombé sur une interview de Devin Haney chez Andre Ward et c'était pour All the Smoke. Regardez cette chaîne, hein, franchement, de très très bonnes interviews. Ça nous permet de rentrer vraiment dans l'univers des combattants et d'apprendre des choses qu'on ne savait pas. Allez-y, je vous conseille de regarder. Et bien entendu, hein, durant l'interview, il lui a posé des questions par rapport à sa vie, par rapport à sa carrière, par rapport à la boxe, investissement, etc. Bref, les questions qu'on entend en temps normal posées aux athlètes, peu importe le sport. Mais là, c'était Devin Haney en particulier. Mais, bien entendu, il a parlé de toutes ses victoires, des titres accomplis, etc. Mais il a aussi parlé de la seule tâche sur son CV. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est une défaite, vu que le combat s'est transformé en no-contest. Mais on va parler de la seule tâche qu'il y a sur son CV, autrement dit, le combat contre Ryan Garcia. Et en fait, on se rend compte que même avant le combat en soi, ils avaient déjà fait énormément d'erreurs, lui et son père. Lui et son père ont fait des erreurs parce que, déjà, pour des raisons inexpliquées, et pourtant c'est dommage parce qu'ils ont une très très bonne relation avec lui, au lieu d'utiliser Eddie Hearn, qui lui est un promoteur qui de métier négocie les contrats, fait les contrats, crée les combats, les événements, etc., ils ont voulu négocier eux-mêmes et ça, c'était une erreur monumentale. Monumentale, et c'est d'ailleurs Eddie Hearn l'a dit, mais Devin Haney l'a confirmé lui-même. Il a dit lui-même, écoutez, on a négocié nous-mêmes, c'est la faute de personne. Bon, déjà, c'est bien, il admet que Eddie Hearn n'a rien à voir là-dedans, c'est lui et son père qui sont allés négocier. Ils auraient dû laisser Eddie Hearn, pourquoi? D'ailleurs, Eddie Hearn l'a dit lui-même. Eddie Hearn, il l'a dit très clairement. Ils auraient dû négocier pour qu'il y ait certaines clauses, comme notamment la clause par rapport au poids, qu'ils ne puissent pas se réhydrater jusqu'à un certain, jusqu'à 300 000 kilos, par exemple. Bon, personnellement, je ne suis pas spécialement fan des clauses de réhydratation, mais voilà. Je pense que déjà ça, c'était le fait déjà qu'ils n'aient pas négocié, c'était une erreur, mais le fait qu'il ait laissé se réhydrater jusqu'à l'infini, c'en est une deuxième. Même si je suis pas, j'insiste, hein, je suis pas fan, hein, parce que ça ferait de moi un hypocrite, parce que j'ai critiqué Tank quand il l'a fait à Ryan Garcia. Ça, euh, et apparemment ils auraient dû négocier aussi le fait qu'il y ait un rematch dans le contrat. Un rematch unilatéral en cas de défaite de Devin, voilà, qui lui mettent un rematch directement. C'est d'ailleurs même Tank l'a fait ça. Bien entendu, quand vous mettez une clause de rematch, ça ne veut pas dire que dans vos têtes, vous dites que votre combattant va perdre. Non. Ça veut tout simplement dire que, hey, on ne sait jamais. C'est Ryan Garcia, il a un crochet gauche du tonnerre. Ça se trouve, il va fermer les yeux, il va réussir à le mettre. Et on va perdre comme ça. Donc, on ne va pas prendre de risques inutiles. Des fois qu'on perd, on met une clause de rematch au cas où on perd. Si lui, il perd, il n'y a pas de rematch. Et justement, ça, ils ne l'ont pas fait. Et ça aussi, c'était une erreur. Ça, et après, bien entendu, l'erreur au niveau du poids le jour de la pesée. C'est-à-dire, alors, il y a deux choix le jour de la pesée. C'est soit on renégocie comme ils l'ont fait, ou soit on annule tout. Soit on annule tout. Et eux, ils ont préféré justement renégocier le contrat pour essayer de gratter un petit peu plus d'argent. Et ça aussi, c'était une erreur. C'était tout simplement une erreur, ça. Ils auraient dû annuler le combat ou sinon mettre une grosse pénalité à Ryan Garcia. Ah, mais c'était pas assez ce qu'ils ont pris. Et puis, vous avez vu le combat, hein, j'ai pas besoin de vous décrire ce qui s'est passé. Même si c'était divertissant à voir, Devin Haney a tout simplement choisi la mauvaise stratégie. Il aurait dû utiliser un peu plus de déplacement et justement essayer d'un peu plus d'accrocher Ryan de façon à ce qu'il puisse s'en sortir. Parce qu'à chaque fois qu'il le touchait avec sa main gauche, c'était compliqué.
À chaque fois, c'était compliqué. Mais je pense surtout que, bah, malheureusement, j'aime pas dire ça, mais j'ai l'impression qu'ils ont surtout sous-estimé Ryan et sur tous les points. La preuve, regardez. La clause de réhydratation. Encore une fois, je suis pas fan, mais voilà. Ouais, vas-y, réhydrate-toi autant que tu veux, y a pas de problème. Il s'est réhydraté déjà, il n'est même pas venu au poids et il a dit lui-même, c'était stratégique. Et même le fait qu'il n'ait pas demandé de clause de réhydratation. Vas-y, réhydrate-toi, j'ai quand même 300 kilos, c'est pas grave. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Ça aussi, c'était une erreur. Ne pas avoir demandé de rematch. Même Tank l'a fait. Tank, et pourtant, il a mis toutes les difficultés possibles et imaginables à Ryan. Mais là, même lui, il s'est dit non, non, on ne sait jamais. On va mettre une clause de réhydratation, on ne sait jamais. Même ça, il ne l'a pas fait. Pour moi, ah oui, j'ai oublié. Apparemment, ils ont même envoyé une offre à Tank avant même que le combat ait lieu. Oui, ils ont envoyé une offre de 20 millions à Tank Davis. Il négociait déjà un combat contre Tank. Parce que dans sa tête, il s'est dit, ah, c'est bon, je vais le battre, Ryan. Être confiant, il faut être confiant. Ça, c'est clair et net. On ne peut pas être combattant si on n'est pas confiant. Il faut avoir confiance en ses habilités et en soi. C'est tout à fait normal que Devin ait eu confiance en lui. C'est tout à fait normal. Maintenant, pas comme ça. Pas comme ça. Là, c'était trop, là. Et il a failli, bon, il a failli, non. En réalité, non. Oui, si. Il a failli le payer le prix fort, non. Le prix fort, c'est aller dans l'au-delà, ce qui n'est pas le cas. Il a failli payer le prix de son invincibilité au boxe. Bon, après, Ryan s'est fait attraper la main dans le sac, même s'il continue de dire non, non, c'est pas. Pardon. Même s'il continue de dire non, 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 c'est pas vrai, j'ai rien fait, etc. On sait. La science a prouvé que tu as triché et il est banni. Non, il est suspendu pendant à peu près un an, un truc comme ça. Et donc voilà. Là, David, en plus, on ne sait pas comment il va revenir, David. Vous savez, la raclée qu'a pris David, d'ailleurs, et Errol Spence aussi, d'ailleurs, les deux, c'est pareil. On ne sait pas comment ils vont revenir, parce qu'il y en a beaucoup, une fois après avoir pris des corrections comme ça, ne sont plus les mêmes. Ne sont plus les mêmes du tout. Ça peut être des défaites qui peuvent être déterminantes dans la carrière, dans les carrières des deux d'ailleurs. C'est des défaites déterminantes. Et je pense que le fait d'avoir absolument voulu prendre le maximum d'argent, parce que c'est ce qu'il dit aussi dans l'interview avec André Ward. Oui, on a réussi à avoir la part du lion, etc. Si, cela. En fait, il essaie de gratter le maximum d'argent pour au final regarder ce qui lui est arrivé. Et c'est encore une fois, ça pourrait être une défaite déterminante. Et j'espère vraiment pas, parce que David Haney, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un très bon combattant. Certes, oui, contre Ryan, il allait au sol plusieurs fois, mais si vous regardez le combat dans son entièreté, il y a beaucoup de rounds qu'il a gagné. Il ne s'est pas fait que rouler dessus. Oui, certes, oui. Par contre, les rounds où il s'est fait rouler dessus, il s'est fait rouler dessus. Mais voilà. C'est un très bon combattant. Faut pas oublier quand même que David Haney, c'est un ancien champion incontestable en lightweight, et il était champion en super lightweight aussi. Mais là, voilà, je pense qu'il a vraiment sous-estimé Ryan, et il lui arrivait ce qu'il faisait aux autres. Parce que la plupart des gens disent oui, David Haney, c'est un weight bully, ceci, cela. Et bien là, c'était lui qui était victime de weight bullying, pas Ryan, malheureusement. L'arroseur arrosé. Mais voilà, l'excès de confiance et le fait de vouloir beaucoup d'argent, c'est ce qui a fait, pour moi, c'est mon avis, hein, c'est ce qui a fait que qu'il est passé pas très loin de la défaite vu que le combat maintenant a été déclaré comme un non contest. Mais voilà, j'espère que bon, la prochaine fois, c'est simple. Prochaine fois qu'il y a des négociations à faire, que lui et son père aillent s'asseoir et qu'il laisse Eddie Hearn gérer pour lui. Ou quelqu'un, ou qu'il prenne un manager, quelqu'un d'autre, n'importe qui, mais un professionnel de ce genre de choses-là. Parce que sinon, le même genre de choses va se reproduire encore une fois. Il va se retrouver avec un contrat où certes, il prendra beaucoup d'argent, je ne dis pas le contraire. Mais voilà,
Il va se retrouver contre un combattant qui va se réhydrater jusqu'à 8000 kilos. Enfin, après, d'ailleurs, selon les fédérations, on ne peut pas se réhydrater jusqu'à 300 000 kilos, comme par exemple, l'IBF refuse. On ne peut pas se réhydrater jusqu'à 15 ou 20 livres de plus que le poids contracté. Mais en tout cas, voilà, ça pourrait être compliqué pour lui s'il était amené à refaire la même chose, c'est-à-dire négocier lui-même le contrat. Il faut qu'il laisse Eddie Hearn en professionnel le faire, de façon à ce qu'il lui mette un rematch, qu'il mette un rematch unilatéral en cas de défaite, qu'il mette toutes ces choses-là en place, de façon à ce que, déjà, qu'il se retrouve sur un pied d'égalité avec son adversaire, et que les choses se passent au mieux. Que les choses se passent au mieux. Parce que, certes, il est parti au sol contre Ryan, mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Mais bon, j'espère que la leçon a été retenue et que la prochaine fois, il fera mieux. Et que d'ailleurs, on risque de le revoir très bientôt dans le ring parce qu'il y a des photos de sparring qui sont sorties. Et il y a eu des rumeurs de négociation avec William Parot, le champion IBF de la catégorie super lightweight. Et d'ailleurs, il peut aussi revenir et combattre le champion WBC de la catégorie super lightweight. Ou même dans l'idéal, très franchement, je pense que dans l'idéal, ce serait un rematch contre Ryan. Le mieux, ce serait ça. Et les Saoudiens peuvent le faire tout de suite chez eux en Arabie Saoudite. Il est banni, enfin, il est suspendu aux États-Unis, nulle part ailleurs. Il peut combattre ailleurs. C'est juste lui qui est là, tranquille, il profite de sa vie. Mais s'il veut combattre, il peut le faire ailleurs. Et dans l'idéal, je pense qu'un combat entre les deux, ce serait la chose à faire. Parce que pour Ryan, ça lui permettrait de prouver, non, regardez, je suis plus fort que lui, que je prenne des produits ou pas, je suis plus fort que lui. C'est rien pour moi, David Haney. Et à l'inverse, David Haney pourrait prouver qu'il est meilleur que Ryan, parce que là, il pourrait dire, regardez, s'il m'a battu, c'est à cause des produits, regardez maintenant sur les produits ce qu'il vaut. Dans les deux, pour les deux, c'est une manière de... Oui, la rédemption. C'est la rédemption pour les deux, en fait, ce rematch-là. Perso, moi, j'encourage. J'espère vraiment que ce rematch-là aura lieu et qu'on verra justement qui est le meilleur quand ils sont à égalité, que personne ne triche, le poids contracté, tout va bien. On verra à partir de ce moment-là. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.